Gojo Satoru est-il réellement de retour après cette case de la dernière page du chapitre 260 de Jujutsu Kaisen? Salut à tous, c'est Olix, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler du retour de Gojo Satoru. C'est la deuxième fois, mais cette fois-ci je vais évoquer toutes les possibilités après le chapitre 260. Cette case est-elle suffisante pour affirmer le retour de Satoru Gojo au prochain chapitre? Ne serait-ce pas plutôt une hallucination de Sukuna ou encore une autre personne utilisant une technique similaire à celle qui a ramené Toji à Shibuya? Dans cette vidéo, je vais détailler chacune des possibilités engendrées par cette case en allant de la moins probable à la plus probable et en donnant mon avis sur chacune d'entre elles. Vous pourrez ensuite me dire dans les commentaires laquelle de ces éventualités semble la plus cohérente selon vous. C'est parti. On va commencer par des théories qui n'ont aucun sens, mais comme je vous l'ai dit, je vais aborder toutes les possibilités. Et de toute façon, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec Gege Akutami. Et comme ça, on sera sûr que ce que j'ai dit dans cette vidéo va arriver, à part si l'auteur nous sort encore une dinguerie. Donc pour commencer, même si les chances avoisinent 0%, cette vision pourrait être une illusion créée par Takaba, l'humoriste qui peut transformer tout ce qu'il trouve drôle en réalité. Même si ce n'est très probablement pas lui, le fait qu'il arrive que maintenant serait logique, car Todo, qui se trouvait au lac Gosho avec lui, vient d'arriver aussi. Et oui, ce chapitre nous a confirmé que c'est bien Todo qui a échangé les places de Yuta et de Kenjaku lorsque Kenjaku fut décapité. Mais bref, passons à la deuxième option, toujours aussi insensée. Selon certaines personnes, le personnage qui a fait son apparition à la fin du chapitre 261 est Hajime Kashimo. La théorie se base sur la phrase « le fantôme du plus fort » où le mot japonais Burei a été utilisé, un terme que Sukuna avait déjà employé pour désigner Kashimo lors de leur combat. Selon moi, cette théorie n'a aucun sens car l'image du chapitre 260 est très peu similaire à Kashimo et le commentaire de l'éditeur indiquant que ses yeux ne trompent pas fait directement allusion à ceux de Gojo et non à ceux de Kashimo. Comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo où j'avais prédit la mort de Gojo, il est possible qu'un nouvel utilisateur de l'infini et du sixième œil apparaisse, car Tengen, sa fusion et le sixième œil sont liés par le destin. Par conséquent, un utilisateur du sixième œil se doit d'être présent sur Terre pour assurer la fusion de Tengen. Mais on sait que Tengen n'a pas pu fusionner depuis la mort de Riko, le destin oblige donc la présence d'un utilisateur du sixième œil sur Terre et avec la mort de Gojo, il en faut un autre. Donc soit il n'est pas réellement mort comme je vais en parler plus tard dans la vidéo, soit un nouveau personnage a hérité de son sort. Et selon plusieurs théories, cet héritier du sixième œil est Yuta. En effet, on sait que Yuta provient du même clan que Gojo et donc de la famille éloignée de Sugawara no Michizane. C'est cet aspect qui pourrait le rendre apte à être un porteur du sixième œil et de l'infini, technique dont il peut facilement s'approprier grâce à son sort. Si cela arrive, ça ferait écho au moment où tout comme Sukuna, Yuji avait confondu Yuta et Gojo à cause de la puissance de leur aura. Il y a quand même une incohérence dans cette théorie, c'est très simple, Yuta n'a pas les cheveux blancs. La seule excuse pour qu'il les ait serait que l'usage de pouvoir du clan Gojo oblige la couleur blanche pour les cheveux, et les cheveux de Yuta auraient donc changé de couleur. C'est très peu probable, et c'est pour cette raison que cette théorie me semble un peu tirée par les cheveux. Une autre possibilité serait qu'à l'image d'Ogami et Toji à Shibuya, le corps de Gojo soit ramené par un sort ou un rituel spécifique. Ça ferait donc revenir l'enveloppe charnelle et le pouvoir de Gojo, mais pas sa personne. À part s'il prend possession de l'esprit de son réceptacle comme Toji l'avait fait, mais il y a moins de chances que cela arrive car dans le cas de Toji, il avait réussi à surmonter l'âme de son réceptacle car son serment inné et son absence d'énergie occulte a créé une anomalie. Et Ogami étant morte, on peut se demander qui pourrait avoir une technique permettant de ramener ce fantôme de Gojo. Selon certaines personnes, Ino pourrait le faire avec son sort de spiritisme, mais selon moi il n'a aucune technique de ce genre, son pouvoir se limite à l'invocation de créatures mythiques. Il est aussi possible que Yuta ait copié le sort d'Ogami, sauf que pour moi, si l'image à la fin de ce chapitre est bel et bien une sorte de clone comme Toji à Shibuya, c'est parce que Nobara l'aurait invoqué. Ceux qui ont vu cette vidéo me comprennent, pour les autres, je vous explique très rapidement. Nobara Kugizaki aurait pu être inspiré des chamans Ogami-sama et Kami-sama, qui peuvent invoquer ou se faire posséder par des esprits défunts, à l'image d'Ogami elle-même. L'autre possibilité serait donc que Nobara soit elle-même à moitié possédée par Gojo, comme j'en ai encore une fois parlé dans cette vidéo. Personnellement, un retour de cette manière ne me dérangerait pas, ma théorie sur Nobara serait alors validée et l'usage du mot fantôme, ainsi que la manière dont Gojo est dessiné à la fin du chapitre serait expliqué, car Gojo reviendrait réellement en tant qu'esprit ou invocation. Mais je pense quand même qu'il y a d'autres théories qui contribueraient mieux au développement du personnage de Gojo et de l'histoire en elle-même. Regardez bien cette image, vous ne remarquez rien ? Zoomons un peu, cette marque ne vous dit vraiment rien. Et oui, si cette cicatrice représente bien ce à quoi je pense, la personne présente à la fin du chapitre 260 pourrait être Kenjaku. Le corps de Geto ayant été décapité, Kenjaku n'a plus de réceptacle
et il est censé être mort. Mais si ce n'était pas le cas, et s'il avait eu accès au corps de Gojo, le fait que le corps soit coupé en deux ne le dérangerait pas car il n'est plus qu'un cerveau. Le recoller suffirait à Kenjaku pour pouvoir l'utiliser. De plus, Kenjaku n'était pas directement mort après sa décapitation, mais comment aurait-il pu avoir accès au corps de Gojo? L'une des seules possibilités est que Mei Mei et Ui Ui soient de mèche avec lui en leur délivrant le corps de Gojo. Cela pourrait être pour des raisons financières ou pour avoir des pouvoirs politiques et économiques. Ça expliquerait le fait que Mei Mei n'aide pas énormément pendant le combat face à Sukuna. Elle et Kenjaku auraient pu organiser ce pacte à Shibuya, car on ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où ils allaient se battre et le moment où Mei Mei et Ui Ui étaient en Malaisie. Cette théorie est intéressante car elle permet de faire revenir l'un des antagonistes avec le plus de potentiel dans le manga et dont la mort nous avait un peu laissé sur notre faim, étant donné qu'on attendait des interactions entre Kenjaku, Sukuna et Yuji. Mais une fois de plus, je ne pense pas que ce soit le cas car Kenjaku lui-même a parlé de tirer sa révérence au moment de sa mort, et vu comment Ui Ui est important pour les exorcistes dans ce combat, je le vois mal les trahir. Passons maintenant à l'une des théories les plus probables, la deuxième meilleure selon moi, et pourtant elle est très simple, et si c'est bien orchestré, cela pourrait parfaitement conclure les personnages de Sukuna et de Gojo. Il est probable que la vision de Gojo que Sukuna a eue fut une hallucination. Je m'explique. L'usage des mots vision et fantôme, ainsi que le fait que Sukuna soit le seul à regarder Gojo, peut caractériser le fait que celui-ci ne soit qu'une hallucination que Sukuna a eue parce qu'il est exténué et peut-être même parce qu'il est en train de mourir, car il ne faut pas oublier que Yuji est peut-être en train d'enlever son cœur. Il aurait donc cette vision d'avant-mort, tout comme Gojo avec Sukuna, Hanami et Dagon, Kashimo avec Sukuna, Gojo avec Geto, Nanami et Aibara, ainsi que Shozo avec Yuji et ses autres frères. Sukuna aussi pourrait donc avoir un passage dans l'espace entre les rêves et la réalité où Gojo apparaît. Le roi des fléaux n'ayant aucun être cher étant donné qu'il trouve que l'amour est inutile, son hallucination pourrait être celle de l'exorciste le plus fort qui n'a jamais combattu, Gojo Satoru. Comme une malédiction, Gojo hante Sukuna, et si Yuji et les autres arrivent à battre Sukuna, ce sera grâce aux enseignements et la mentalité de Gojo. Et aussi bien sûr grâce à son combat qui a permis d'éliminer les 10 ombres, et plusieurs autres aspects de la technique et de l'énergie de Sukuna. Personnellement, s'il y a une discussion entre Gojo et Sukuna à propos de la place du plus fort, pour conclure les deux personnages et les thèmes qui n'ont pas été honorés pour Gojo, tels que la question de s'il est le plus fort car c'est Gojo ou si c'est Gojo car il est le plus fort, il y a aussi la question de celui qui apprendra l'amour à Sukuna qui a été abordée pendant le combat entre les deux personnages, et Gojo pourrait donc apprendre à Sukuna l'importance de l'amour et de la confiance lors de ses derniers instants, en lui montrant comment lui, ses élèves et leurs liens ont finalement vaincu Sukuna qui était lui individualiste. Ce scénario pourrait donner une conclusion satisfaisante aux personnages de Gojo et de Sukuna, dont le cœur sera enlevé par Yuji, en parallèle à cette scène au début du manga où Sukuna lui a enlevé le cœur de Yuji. J'aime beaucoup cette théorie car pour moi Gojo mérite encore un peu plus de temps pour compléter son développement, ce qui pourrait être fait avec cette dernière interaction avec Sukuna. Mais ce n'est pas non plus mon option préférée car Sukuna ne semble pas être sur le point de mourir à part s'il se surestime. De plus, si le but de Yuji est encore de sauver Megumi, il ne peut donc pas tuer Sukuna pour l'instant car il doit d'abord séparer les deux âmes. Passons maintenant à la dernière option, la plus logique et la plus simple. Satoru Gojo est réellement de retour. Et oui, il n'y a quasiment pas de doute, la personne sur la dernière case du chapitre 260 est bel et bien Gojo. La question est de savoir si c'est une hallucination, un clone ou tout simplement lui. J'ai déjà abordé les raisons du retour de Gojo dans une vidéo précédente, mais je vais résumer ce que j'ai dit sur la manière dont il pourrait revenir, quelles en seraient les conséquences et quels seraient ses nouveaux pouvoirs. On a récemment eu beaucoup d'exemples de serments dans le manga avec Sukuna et Todo, il est donc plausible que Gojo aussi en ait fait un, lui donnant la possibilité de survivre en perdant un œil, et donc une partie de ses pouvoirs. Il y a eu beaucoup d'indices pouvant confirmer ça, comme le clip avant sur le manga, et tous les moments où l'on voit Gojo avec un seul œil. Mais un simple serment ne suffirait pas à le ramener à la vie. Ça serait trop simple. Déjà, au niveau mental, il faut qu'il soit prêt à revenir en choisissant d'aller au nord pour chercher du renouveau. Ensuite, avec le serment qui pourrait lui permettre de rester vivant pendant un certain temps, comme on peut le voir puisqu'il sourit encore quelques temps après sa supposée mort, Gojo a ensuite sûrement été aidé par d'autres personnages sans qui il n'aurait pas pu revenir, tels que Nita, que l'on a vu dans la salle avec les autres exorcistes avant le combat contre Sukuna, et qui peut empêcher la blessure de Gojo de s'aggraver. Ensuite, Gojo aurait pu se soigner à l'aide du sort inversé de Shoko, boosté à 120%
100% avec le rituel d'Utaime et de Gakuganji. Avec tout ça en plus du serment de Gojo, il est possible que Satoru ait réussi à se soigner, surtout qu'on a vu dans le manga à plusieurs reprises que pour tuer un exorciste connaissant le sort d'inversion, il faut viser la tête, ce qui n'a pas été le cas entre Sukuna et Gojo. Les conséquences de son serment seraient donc la perte d'une partie de ses pouvoirs, voire même la perte totale de ceux-ci après le combat. Avant la perte totale ou partielle de ses pouvoirs, Gojo pourrait avoir une autre technique liée aux couleurs, le blanc, la couleur de base formée à partir des 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le vert. Beaucoup d'indices portent à croire que Gojo possédera cette technique de blanc, ainsi qu'un nouveau domaine, cette fois-ci avec un saut complet, faisant opposition au saut devenu incomplet de Sukuna, qui a d'ailleurs volé le geste de Gojo. Et en revoyant bien la dernière page du chapitre 260, on remarque que la personne qui lance l'extension du territoire n'est peut-être pas Sukuna, mais plutôt Gojo. Déjà, la case est noire, et lorsque les cases sont noires dans Jujutsu Kaisen, c'est généralement lié aux malédictions. Ensuite, la case qui arrive juste après implique que Sukuna réagit à quelque chose, comme s'il était choqué d'entendre l'extension du territoire venant d'une autre bouche que la sienne. C'est pour ça que je pense que Gojo est réellement de retour. C'est lui qui a étendu son territoire, ce qu'une hallucination ou un fantôme ne peut pas faire. Il est appelé esprit défunt du plus fort ici, car c'est juste vrai. Gojo a perdu son titre de plus fort en le laissant mourir pour que Gojo Satoru puisse enfin naître. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'un retour maintenant serait inutile car Yuji et Todo sont sur le point de battre Sukuna et j'étais d'accord aux premiers abords. Mais après réflexion, il est dit que le niveau d'énergie occulte de Sukuna égalise celui de Yuta, ce qui est énorme. Selon le narrateur, Sukuna pourrait utiliser l'extension du territoire à volonté et comme on l'a vu récemment, son extension du territoire résulte au fourneau qui est quasiment imparable. Seul Shozo a été capable de créer une barrière pour le parer, mais il est maintenant mort. Et pour finir, il ne faut pas oublier qu'après le combat contre Sukuna, il y aura sûrement la fusion de Tengen, et le retour de Gojo est probablement l'un des seuls moyens de s'en sortir pour les exorcistes. Voilà pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces théories va se réaliser selon vous, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu dans ce genre. Salut à tous!